Bonjour à tous. Les seins de glace sont dans plus d'une semaine, mais la météo à 15 jours donne des nuits à 10 degrés pour les 15 jours qui arrivent. Donc, ça fait un mois que je dis on attend un peu. Je pense qu'on peut lancer le potager. Si ça se passe mal, ce sera pas ma faute, ce sera la faute à la météo. Pour les conservateurs, vous pouvez très bien atteindre les seins de glace, il n'y aura pas de rupture sur les légumes d'ici là, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'on peut dire raisonnablement qu'on arrive sur mai, la météo est favorable, journée à 20 degrés, nuit à 10 degrés, il n'y a pas de problème, on peut y aller sur le potager. C'est le top départ officiel, ça fait bien une semaine qu'on en vend beaucoup pour rien vous cacher, mais on peut y aller. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une petite présentation de quelques variétés intéressantes, vous montrer un petit peu le choix, on va faire ça de manière un peu fluide et rapide. Bon, je vous présente très rapidement ici, ça c'est les variétés les plus vendues, c'est de la courgette, de la tomate cerise et de la blette. Je vous explique pas ce que c'est, globalement, à part si vous avez vécu dans une grotte depuis 20 ans, vous savez à quoi ressemble une tomate cerise, une courgette et une blette. Sur la série là-bas, de ce côté-là, c'est les légumes greffés. J'ai un avis un peu arrêté sur les légumes greffés qui est que c'est un peu trop cher pour le rendement supplémentaire apporté. Néanmoins, ça vous garantit quand même plus de rendement. Et pour des jardins de petite place où vous pouvez pas mettre beaucoup de pieds, c'est vrai que doubler ou tripler le rendement par pied, ça peut être intéressant. Après, un légume greffé, ça vaut 6 €. Un légume, on va dire standard, ça coûte 70 centimes. Voilà. Il y a pas mal de variétés, je m'arrête pas trop longtemps là-dessus. C'est quand même assez spécifique. Voilà. On fait des séries de tomates en pot de 10,5 qui valent pas 70 centimes, qui valent 1,30. C'est des plants plus poussés. En gros, voilà. Je devrais pas prendre la cœur de bœuf parce que c'est toujours le pied le plus moche, mais voilà. Ça, 70 centimes, ça, 1,30. Voilà. On fait pas toutes les variétés dans les séries comme ça, mais on en a quand même pas mal. 2-3 variétés un peu sympas, la crotini. Je m'arrête pas et pas trop longtemps là-dessus. C'est, on va dire, 10% de ce qu'on vend. 90% de ce qu'on vend, c'est là. Donc, variété de tomates, je pense qu'il y en a à peu près une trentaine à vue d'œil. Je vous ai montré la cœur de bœuf. La cœur de bœuf, c'est la variété cœur de bœuf classique. Il existe 2 hybrides de cœur de bœuf plus résistantes aux maladies que je vous montrerai après le passage du train. Alors pour l'anecdote, on a attendu 10 minutes pour tourner la vidéo, il n'y en a pas eu un seul, donc c'était prévisible que le train passerait. Pour une fois, il n'est pas trop long. Bref, donc ouais, la tomate cœur de bœuf, pour vraiment les puristes qui veulent de la cœur de bœuf, c'est une bonne variété. Le pied est toujours un peu pas très joli, c'est normal, et elle est un peu moins productive que les 2 variétés hybrides. Après, si vous voulez refaire vos graines, faut acheter de la cœur de bœuf classique. Cette variété-là, c'est ce qu'on appelle la cookie. C'est une petite tomate cerise noire, donc un peu plus sucrée, plus productive aussi, c'est assez intéressant. Ici, c'est de l'aubergine, tout ce qu'il y a de plus bête, pas trop de sujets là-dessus. La Monte Carlo, qui est une vieille variété assez précoce, très efficace. La Rose de Berne, pour du très gros fruit, c'est une variété très connue, je m'arrête pas trop longtemps dessus. La Noire de Crimée, en classico-classique aussi, hein. Voilà. Ici, c'est la fleurette, j'en parlais, donc c'est des hybrides de cœur de bœuf. Je sais qu'il y a des gros débats sur hybride, pas hybride. On peut en discuter si vous voulez. Je pourrais même faire une vidéo entière dessus, mais c'est tellement technique que je risque d'endormir tout le monde. Mais pour ceux que ça intéresse, je suis dispo là-dessus. En termes de productivité, clairement, une fleurette, vous avez 3 fois plus de rendement qu'une cœur de bœuf. Après, la philosophie sur hybride, pas hybride, c'est un autre sujet. Des variétés un petit peu plus spéciales, la Green Zebra, qui est une variété assez sympa, qui se mange verte. Donc faut pas rater sur la récolte, parce qu'en fait elle est mûre verte, donc des fois on les laisse pourrir. La Marmande, toujours en classico-classique. Enfin, on n'a pas révolutionné de variété, il n'y a pas de nouvelles variétés dans nos dispos depuis 3-4 ans. Donc voilà. La variété que moi je vends le plus, la Maestria, c'est une variété hyper résistante aux maladies, hyper productive, un gros fruit, multi-usage, très bonne. C'est une polyvalente. En gros, quand vous savez pas quoi prendre en variété de tomates, je vous conseillerais celle-là. C'est une valeur hyper sûre. C'est une hybride, les anti-hybrides n'aimeront pas. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fandango, c'est des variétés assez proches, un petit peu moins productives. Voilà, là on a beaucoup d'aubergines, des noires de Crimée, beaucoup de choses. Évidemment, toute une série de courges butternut, courges musquées, voilà. Du poivron, du piment. Il ne manque pas grand chose, hein, là globalement, à part si vous cherchez vraiment la variété que j'ai pas, je pense que j'ai quand même à peu près tout. Là j'ai de la tomate cerise jaune. Tomate cerise jaune, gustativement, ça n'a strictement aucun intérêt, mais c'est joli. Ce qui est déjà en soi quelque chose d'intéressant.
La tomate ananas, en goût, super bon goût. Variété ancienne, ressemable pour le coup, sans trop de problèmes. Et puis toute cette gamme-là, c'est une gamme qui est plus chère, qui vaut 2,50 €. C'est les légumes Patio. Les habitués de chez mes parents à Saint-Didier connaissent, parce que ça fait plusieurs années qu'ils les font. D'ailleurs, pour rien cacher, je les achète chez eux. C'est des variétés de légumes nains, avec des fruits nains, pour faire de la culture pot. Vous n'avez pas de potager, vous n'avez pas d'extérieur même. Vous prenez 2-3 pots, vous mettez des séries comme ça. Vous allez avoir des petits poivrons nains, des petits piments nains, des petites tomates cerises un peu petites, de la tomate un peu retombante, des choses en fait pour optimiser la place. Je vous présente pas toute la gamme parce qu'en fait elle est très déclinable, il n'y a qu'une seule table, mais il y a vraiment beaucoup de séries. De l'aubergine pinstrip, celle-là c'est peut-être la plus rigolote, c'est vraiment de la toute petite aubergine rose striée, c'est assez original, pardon je l'ai enlevé un peu vite. Voilà, c'est une gamme qui est intéressante si vous n'avez pas de jardin. Honnêtement, en termes de productivité, de rendement tout simplement, il y a beaucoup mieux. Après c'est des fruits originaux, voilà. Même au jardin, ça peut être sympa si on veut faire quelque chose d'un petit peu décalé. Mais en tout cas, clairement, ça a des super bons résultats dans des pots pas trop gros. Même sur des petits balcons ou autres, ça peut permettre de se faire plaisir avec les enfants ou autre. Voilà. J'ai fait un tour d'horizon rapide. Je ne peux pas présenter toutes les variétés une par une. Voilà. Et après, on est dispo avec Méline pour les renseignements. Si vous cherchez quelque chose, s'il y a une variété que j'ai pas nommée et que vous recherchez, demandez-moi si je l'ai ou pas. Parce que clairement, des variétés de tomates, comme j'ai dit, on en fait une trentaine. Je pense qu'il en existe 200. Mais bon, si on s'amusait à faire les 200, ce serait quand même un peu le bazar. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, le temps est idéal. Le week-end s'annonce beau, ça va peut-être être le premier week-end où il va faire vraiment beau depuis longtemps, même s'il y a un petit doute sur samedi. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.